Vladimir Derkach, livre Californication, Sigmund, ville surprise. Il y a des choses dans le monde qui sont familières, qui existent depuis longtemps et pas négociables. Quand on les regarde, avec une coupe d'œil neuf de débutante ou d'extraterrestre, ce qui revient au fond d'eux-mêmes, de tels nouveaux horizons s'ouvrent, que l'on se sente mal à l'aise. Comment personne n'aurait pu le voir ou le remarquer ou même penser. Donc, une fois que je me suis posé la question pourquoi, une question que l'on entend rarement en Amérique, j'ai commencé à découvrir ce pays. Et tout a commencé avec le fait qu'il s'avère que la ville des anges n'est pas une ville des anges. Eh bien, premièrement, le nom de la ville de Los Angeles est un fragment de la phrase complète de son nom au moment de sa fondation par les Espagnols en 1681. Et son nom complet, oui, se lit comme suit. El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles del Río de Porciúncula. Ce qui, traduit de l'espagnol, ressemble à la colonie de Notre-Dame Reine des Anges sur la rivière Porciúncula. Ça m'a choqué. Donc, pendant tout ce temps, j'ai vécu dans la ville de Notre-Dame et pas dans la ville des anges. Cela fait une grande différence. Maintenant, je comprends pourquoi il y a tant de belles et minces femmes ici, contrairement au reste de l'Amérique avec ses poids lourds. Maintenant, je comprends pourquoi Los Angelinos sont si gentils et accueillantes. Il s'avère qu'ils vivent sans le savoir sous la main de la Mère de Dieu. Comme le dit le proverbe, peu importe comment vous appelez un bateau, c'est comme ça qu'il flottera. On comprend maintenant pourquoi le climat de Los Angeles est divin. 325 jours de soleil par an et seulement 10 jours de pluie. La ville est plongée dans la verdure. Les pelouses sont régulièrement arrosées et les baignoires se remplissent d'eau en quelques minutes. N'est-ce pas le paradis pour vous? Et avec un peu de recherche géographique, il semble clair qu'il n'y a qu'un autre endroit au monde où je pourrais me rendre dans n'importe quelle zone climatique en 2 heures de voiture. Voyez par vous-même, 2 heures de route vers l'est, et nous sommes dans le désert de Mojave, dans la ville de Palm Springs. Sable, cactus, sommets enneigés des montagnes de San Jacinto, sources chaudes et terrains du Golfe, d'ailleurs parmi les meilleurs du monde, où les éoliennes attendent leur Don Quichotte. Et en hiver, un téléphérique unique nous projettera à près de 3 km de hauteur dans les congères. Encore une demi-heure de route vers l'est, et nous sommes dans le parc national de Joshua Tree, qui ne peut rivaliser qu'avec d'énormes rochers comme un bus touristique, se poussant sérieusement pendant des millions d'années. Une photo comme moi avec une rochère ou moi sous un arbre peut décorer n'importe quel album de n'importe quelle famille. Et on vous demandera certainement où c'est. Ah, pas loin, Joshua Tree Park. Dites-vous couramment et vos invités vous enverront du fond de cœur. Car, bien qu'elle soit à 2 heures de route de la ville de la Reine des Anges, peu sont allés là. Cependant, d'innombrables films y ont été tournés. Hollywood est apparu et a pris pied à Los Angeles, précisément parce que celui qui a eu l'idée de tourner sur Mars, la nature était toujours à portée de main. Prenez au moins le Red Rock Canyon, à 2 heures au nord sur l'autoroute 14. 2 heures de route vers l'ouest et nous sommes à Santa Barbara. Il y a l'océan, les montagnes escarpées de Santa-Inés, des vignobles avec des caves de renommée mondiale, des rivières à plein débit et des steppes d'herbes à plumes avec des bosquettes de chênes. De plus, au-delà du col se trouve le petit Danemark avec ses moulins à vent, ses cheesecakes, son chocolat et ses boulettes de viande. Pas étonnant que Michael Jackson ait un jour décidé de construire son parc Neverland. Nous roulons vers le sud pendant 2 heures et nous nous retrouvons à San Diego, la berceau de la Californie.
Deux tramways circulent d'ici au Mexique, 20 minutes de claquement de roues, et nous sommes à un poste de contrôle dans un pays voisin. Hollywood a donc décidé de s'implanter ici. Des compagnies sont apparues les unes après les autres, et même des villes entières dans lesquelles ces compagnies ont tourné leurs films. Même l'inscription Hollywood, à l'origine Hollywoodland, qui était destinée à annoncer une société immobilière, au lieu de 3 années supposées, a duré près de 100 ans dans ce climat paradisiaque. À Los Angeles, il n'a jamais de vent fort, encore moins d'ouragan, jamais de fortes pluies, encore moins d'averses. Il n'a jamais de gelée, de glace, de neige, de grêle, de brouillard, de paix. Los Angeles n'est jamais très chaude ni très froide. Ici, vous voyez rarement un nuage d'orage et n'entendez jamais de tonnerre. L'océan dans la région de Los Angeles est très calme. Pas étonnant que les Espagnols l'appellent l'Océano Pacifico. Je n'ai jamais vu une vague de plus d'1 mètre de haute. Dommage bien sûr, mais juste un peu, pour tous ces surfeurs de Malibu, assis sur les planches attendant la vague. Toutes les 9 secondes, un ressac d'1 mètre de hauteur frappe le rivage. Et cette onde métrique leur suffit. Dense, longue, résistante, et il est non seulement agréable de s'entraîner dessus, mais aussi sûr. Ayant appris à attraper cette vague philanthropique locale, les gars partent à Hawaï. Là, ils réalisent leur ambition pleinement. Le fait que l'océan dans la région de Los Angeles soit calme a été confirmé par le pionnier Magellan. Au cours de son voyage de 3 mois, il n'a pas rencontré une seule vague sérieuse, encore moins une tempête. Alors il barre d'une main assurer l'ancien nom, El Mar del Sur, mer du Sud, et écrit l'Océano Pacifico. Et il meurt. La mer du Sud existait sur la carte parce que, a priori, selon tous les soupçons et calculs, la Chine était quelque part derrière elle, et ensuite, quand Cortés et son associé Balboa ont finalement atteint la côte de l'océan Pacifique actuel, il faisait nuit et le soleil tropical peint le ciel orange et jaune. Comme vous le savez, l'océan est un miroir du ciel. Tel ciel, tel océan. Fascinés par un tel coucher de soleil tropical, les voyageurs fatigués appelaient cette mer océan le Sud. Il existe cependant une autre option, explorant de plus en plus les côtes adjacentes au Guatemala, les Espagnols chuchotaient de plus en plus d'Océano Grande, ce qui fait généralement sens. Comme il s'avère plus tard, l'océan Pacifique est également le plus grand en taille. Quelle chance la Californie a encore! Elle a même le plus grand océan sur Terre. C'était un fragment du livre Californication par Vladimir Derkach, lu par l'auteur. Le livre est possible d'acheter sur le site amazon.com. Merci pour votre attention.